Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'une crème pour le corps pour l'été. On m'a demandé quelque chose de nourrissant et de protecteur pour quelqu'un qui travaille à l'extérieur. Donc j'ai misé sur une association beurre de karité, huile d'avocat et huile d'amande douce. Donc ces trois là sont déjà dans mon grand bécher. J'y ai également ajouté le cœur de crème, donc qui est mon émulsifiant. Il est très bien celui-là parce qu'il est versatile. Premièrement, on peut faire vraiment une gamme complète de crème avec, du lait sprayable à la crème cocooning. J'ai pesé mon eau à part, mais c'était juste pour éviter d'avoir une erreur de pesée. Donc je les mélange tout de suite. J'ai retiré mes gants après la pesée, me demandez pas pourquoi, j'irai les remettre tout à l'heure. Et là, pour faire la présentation, je me suis arrosé les mains d'alcool à 90. Donc mon bécher va au bain-marie. Lorsque les billes d'émulsifiant et le beurre de karité auront fondu, je mélangerai et je viendrai ajouter le lait d'amande hors bain-marie. Il faudra ensuite remélanger, laisser la préparation complètement refroidir avant de pouvoir ajouter le conservateur. Donc c'est une recette très facile, très simple, mais il faut attendre les étapes, entre les étapes. Je vous retrouve avec la prépa, donc elle a bien commencé à prendre puisque régulièrement je venais mélanger. Ça aide à ce que tout fonde plus vite. Je vais venir dès à présent mettre mon lait d'amande qui du coup fondra et se mélangera mieux. Maintenant je vais la laisser complètement refroidir et à la toute fin je viendrai ajouter le Cosgar quasiment au moment de couler dans mon pot. Je vous retrouve maintenant avec notre crème complètement froide. Donc vous voyez, elle a épaissi, elle a pris une belle texture cocooning et en même temps assez souple. Vous verrez, il en faut très très peu. Donc, je vais venir ajouter donc le dernier ingrédient. Ce que je vais faire, vu qu'il y a une grosse quantité à ajouter, je vais faire en pesée inversée. Donc, je pose ma bouteille sans son bouchon, je fais tard et tout ce que je vais prélever s'affichera en négatif. Je remplis ma pipette. Je repose. Il faudra que je reprenne 2 gouttes. Parfait. Je pousse, je prends ma crème et je mélange. Assurez-vous qu'il y en ait partout, même au fond, sur les côtés. Je décolle toujours le fond pour m'assurer que le produit n'a pas collé ou ne se retrouve pas coincé sur une paroi. Non, c'est bon. Ok, donc j'attrape mon pot. Laver, désinfecter et je verse. Vous voyez, elle est assez souple pour réagir à mes mouvements. Hop, elle s'est étalée.
Alors, la personne à qui elle est destinée m'a téléphoné hier pour savoir si elle pouvait être aussi utilisée pour le visage. Étant donné qu'il travaille à l'extérieur, je lui ai répondu que oui, on pouvait l'utiliser pour le visage. Personnellement, si j'avais dû fabriquer cette crème pour le visage, j'aurais peut-être diminué mon beurre de karité pour la faire un chouïa moins grasse. Mais encore une fois, il travaille dehors, en plein soleil, ou sous la pluie, donc non, je pense qu'elle est assez costaud pour le corps, mais qu'elle grassera pas plus le visage que ça. Donc je lui ai dit oui. Après, à vous de voir si ça peut vous convenir. Pour moi, par exemple, avec le karité à 5%, elle sera trop grasse. Mais en été. Mais par exemple, l'hiver, 5%, ce sera pas assez. Il faudra peut-être monter à 6. Bon, je fais la toilette du pot, histoire de perdre le moins possible. Et on est bon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, TikTok, Facebook et ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds le plus rapidement possible. Alors c'est vrai que des fois je travaille, etc. J'ai pas tout le temps le droit d'avoir mon téléphone avec moi. Donc des fois, vous devez attendre que j'ai fini mon service pour que je puisse répondre. Mais bon, je le fais vraiment le plus tôt. Voilà, donc à très bientôt à tous et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.